Bonjour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, bienvenue dans votre taroscope du mois de mars qu'on va découvrir ensemble. Comme vous en avez peut-être l'habitude avec moi, je garde toujours la surprise jusqu'au dernier moment. Comme ça, je me laisse pas influencer aussi par mon mental qui parfois voudrait l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Waouh, d'accord, et des choses intéressantes pour vous. Hein. Vous n'êtes pas en reste pour ce mois de mars. D'accord, très intéressant, Annie. Ouais. J'ai l'impression que vous allez faire un grand bond. C'est très en lien, et c'est là où ça peut peut-être être perturbant pour vous. Il y a comme un lien avec le monde amoureux, ou en tout cas c'est ce que vous semblez croire, qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau sentimental, et ça pourrait être un leurre. C'est ce qu'on me dit. Alors, commençons avec le 2 de denier ici. Le 2 de denier représente les énergies du mois. Donc, c'est pas des énergies qui vous sont forcément uniquement personnelles. Hein. C'est des énergies qui circulent là pour vous et aussi peut-être pour d'autres. Donc, le 2 de denier, c'est une énergie de... C'est avant la tempête en fait. C'est cette fluctuation qui arrive, cette sensation de perdre l'équilibre ou de récupérer l'équilibre un peu au dernier moment. Donc il y a de l'instabilité, ça c'est l'énergie majoritaire pour vous, une instabilité. C'est pas forcément pour cela que ça vous préoccupe, hein, mais vous avez cette sensation d'être comme un funambule à évoluer entre deux mondes, peut-être entre votre passé et votre futur. Alors, qui dit instabilité ne dit pas forcément inconfort. Ça peut être ok pour vous de le vivre. Mais on va voir qu'au niveau des préoccupations, ce déséquilibre, si il a un impact au niveau émotionnel, là ça peut vraiment vous donner la sensation de vous casser la figure. Hein. Là ça peut devenir désagréable. Je vous montre vos préoccupations du mois. On a la carte de l'homme et du 8 de coupe. Alors il faut savoir qu'ici, avec la triade, on a une réminiscence importante, apparemment, au niveau spirituel, d'un lien. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention par rapport à ce que vous êtes en train de vivre au mois de mars, dans le sens où il y a une réminiscence d'une relation qui peut être très intéressante, très fusionnante, du genre âme jumelle, mais j'aime pas partir dans ce délire-là non plus, parce que il y a du vrai et du faux dans ces histoires. Mais c'est très difficile de savoir ce qu'il en est vraiment. Donc, vous pourriez avoir la sensation qu'il y a une nouvelle relation amoureuse qui vient vers vous. Et en fait, c'est pas forcément une relation amoureuse. Donc, c'est là où je vous demande d'être quand même assez vigilante pour pas vous laisser happer par votre émotion. C'est comme si vous étiez face pour ce mois-ci à une relation humaine, hein, apparemment oui, il s'agit de quelqu'un d'autre, mais ça pourrait aussi être avec vous, donc c'est là où il faut être très attentif. Et en même temps, c'est pas parce que c'est une relation humaine pour laquelle il y a une grande attirance, pour laquelle il y a une grande fusion, que c'est forcément une relation amoureuse. Attention à ça. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus arriver sur cette planète, des relations homme-femme, femme-femme, homme-homme, qui font penser, qui ont comme tous les ingrédients finalement de la relation amoureuse, parce qu'il y a une attirance, mais parfois il peut y avoir une attirance physique mais qui s'arrête au bout d'un moment, où il y a comme un dégoût, comme la sensation d'être avec son frère, d'être avec sa sœur, ou une sensation d'inceste en fait. Et puis parfois on peut se dire non, je ne veux pas ressentir ce dégoût, je ne veux pas y voir non plus une relation toxique, et donc du coup je vais rester avec cette personne même si dans le fond je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, pas tout à fait net. Et donc voilà, faites attention à ça. Toutes les relations en ce moment qu'on voit apparaître sur cette planète Terre ne sont pas c'est pas parce qu'il y a attirance qu'il y a relation amoureuse. Vraiment, c'est quelque chose de très nouveau, hein. L'humanité a connu ça, mais pas à ce point-là. Il y a des milliers d'années que ça existe, mais on va dire qu'avant c'était réservé à des initiés qui savaient à quoi ils s'engageaient,
Et c'était par rapport à des pratiques magiques, etc. Bon, je sais pas si vous allez suivre ce que je vous dis parce que voilà, si vous débarquez et que vous avez jamais entendu parler de ça, ça peut vous paraître complètement frappadingue ce que je vous dis, mais bon, ça existe. En fait, ça va être une fusion d'âme et nous, on va vouloir faire une fusion physique. Et donc, attention à ça, parce que c'est pas forcément ce qui est important, ce qui est demandé. Et ça, semble-t-il, ça va beaucoup vous préoccuper. Quelle place est-ce que je donne à l'homme, hein, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, l'homme au sens l'autre, l'humain, qui est là, qui est présent dans ma vie. Et ici, donc, on a le 8 de coupe, où on sent une grande tristesse, une grande mélancolie, parce que quelque part, vous ressentez que cette personne, elle vous est destinée, et d'un autre côté, ça vous fait super peur, parce que vous ne savez pas comment gérer cette situation. Donc, on continue avec le domaine sentimental, où effectivement, là, on a la carte de la force et de l'isolement. Ça reflète assez bien ce que je viens de dire, et on verra au niveau spirituel aussi que c'est très très fort. L'isolement ici, avec cette force, c'est comme si vous alliez chercher à faire exister quelque chose qui n'existe pas encore. Donc ne vous hâtez pas au niveau relationnel, au niveau sentimental. Ne cherchez pas à être dans votre force combative, surtout ne brusquez pas l'autre. Ça, c'est surtout ça auquel vous devez faire attention, parce que si vous brusquez une relation de ce type, vous allez tomber dans votre ego et donc vous allez faire péricliter cette relation. Il faudra du temps pour que vraiment ça puisse exister à la hauteur de cet amour qui est possible. Donc, restez vous-même, restez aligné à ce qui vous est propre. Ne cherchez pas à investir l'autre d'une mission qu'il n'a pas forcément envie de porter. Et de la même manière, ne faites pas des plans sur la comète en incluant l'autre dans votre vie tout de suite. Voilà, faites votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est valable pour toutes les relations, je dirais. Dès l'instant qu'on se base sur l'autre, sur la manière dont on veut vivre l'autre, ou sur la manière dont l'autre pense, etc., on commence à se perdre. Et là, vu le type de relation dont il s'agit apparemment, la fusion ou le sentiment d'attirance peut être si fort que le risque c'est de se noyer dans l'autre. Donc soit l'autre va répondre favorablement à cette requête et il va pouvoir se passer quelque chose de magique, mais j'ai pas l'impression que ça soit tout de suite d'actualité, ou alors vous allez forcer l'autre pour créer cette fusion, sauf qu'une fusion qui ne respecte pas les temps d'intégration de chacun et les phases de guérison de chacun ne donne rien de bon et reste une fusion égotique qui de toute façon sur la durée s'émiette et fait des dégâts, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, de douleur émotionnellement. Faut pouvoir s'en relever, c'est fait partie des très très grands chagrins d'amour potentiellement. Donc voilà, restez droit dans vos bottes, c'est ça qui est important. Au niveau professionnel cette fois, alors là on a quelque chose de très positif. Et je pense que si vous concentrez quelque part votre énergie sur le domaine professionnel, donc j'entends par là ce que vous voulez faire de votre vie en fait, qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, ça va vous aider à gérer cette situation. On a la carte de l'ordre et du 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de vos grands idéaux, de vos grands rêves, et l'ordre nous donne en fait... vous donne cette possibilité d'aller de l'avant, parce que vous connaissez maintenant vos tables de la loi. C'est-à-dire que quand on a un rêve, on peut se dire « Ah, ce n'est qu'un rêve et ça va rester tel que... » parce que voilà, je pense que c'est complètement irréalisable. Ou alors, vous allez commencer à vous dire « C'est quand même très important pour moi, j'ai pas envie de vivre avec des regrets, donc je vais mettre en place tout ce que je peux. » Et c'est comme si vous ressentiez, ou que quelqu'un allait vous donner des pistes, ou quoi que ce soit, quelle que soit la manière dont ça arrive dans votre vie, c'est comme si on vous donnait la liste de tous les prérequis, de toutes les choses à faire, de toutes les choses à être, à penser, à mettre en place, etc., qui allaient pouvoir garantir vos rêves. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que vous vous retrouvez
Voilà, vous avez vos rêves à vous et vous avez le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, il va pas tomber tout cuit. Enfin, il tombe tout cuit parce que c'est quand même l'ordre. Donc, c'est dans le sens où je reçois un ordre divin, je reçois une intuition, hein, c'est ça, des idées, ou alors je suis bien entourée et ces personnes-là vont me conseiller d'une bonne manière. Mais vous êtes toujours libre de refuser d'écouter ça. Parce que quand on est avec le 7 de coupe, c'est vraiment le grand idéal. Et même en ressentant les intuitions, on pourrait les laisser sur le bord de la route en disant non, c'est trop fou, ce n'est pas possible. On pourrait complètement, et c'est ce que beaucoup de gens font d'ailleurs, hein, parce que tout le monde sait en fait comment réaliser ses rêves, il n'y a aucune exception à ça. Par contre, pour X raisons, et surtout si on n'a pas suffisamment bossé sur la place qu'on laisse à nos peurs, ou qu'on ne leur laisse plus, eh bien on est incapable de suivre nos intuitions. Voilà. Donc là, apparemment, vous commencez vraiment à savoir pendant le mois de mars ce qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Donc ce taroscope est aussi là pour vous dire, oui, peut-être que ça va vous paraître fou, mais c'est comme ça que ça peut fonctionner. Très franchement, moi quand j'ai créé mon entreprise, c'est juste pour vous dire à quel point les intuitions peuvent sembler folles, mais que voilà. Moi j'ai eu une voix dans ma tête, une intuition, plus une intuition qu'une voix, hein, qui m'a dit mais il faut que tu rentres tout de suite, parce que j'étais en voyage à l'autre bout du monde, tu rentres et tu crées ton entreprise. Sachant que je n'avais jamais eu l'idée de créer mon entreprise. C'était quelque chose dont je me sentais absolument pas capable à l'époque. Je suis revenue en métropole et 15 jours plus tard, tout était en place. J'avais le cabinet, j'avais les clients aussi, et j'avais mon numéro de siret, tout était en ordre. Et depuis ce jour, il y a 4 ans de ça, un peu plus, je n'ai jamais manqué de rien. L'univers a en fait complètement acté que je m'étais engagée. Donc c'est pour ça que quand on reçoit une intuition et qu'on y va à moitié, eh ben on obtient vraiment du cacaboudin, parce qu'en fait on ne fait pas confiance à la hauteur de notre intuition et donc on obtient un échec. Voilà. Je sais pertinemment aujourd'hui que si j'avais suivi cette intuition simplement en me disant ok, je vais rentrer mais je vais attendre 1 mois ou 2 avant vraiment d'entamer des démarches, alors je pense que j'aurais vraiment beaucoup ramé, parce que c'était maintenant qu'il fallait prendre le train en marche, vous voyez, même si ça paraissait fou. On a la fusion et le pendu dans votre vie spirituelle pour le mois de mars. Donc, c'est là où on en revient à cette histoire de relation, de couple. Et là, entendez plutôt, je vais changer mon vocabulaire, je vais dire ce duo. Voilà, il y a un duo qui peut être très fusionnel et qui vous demande un abandon et une confiance totale en la vie. Donc vraiment là, le thème pour vous, c'est de lâcher votre ego. C'est ce que j'entends de manière un peu répétée là dans ma tête depuis le début de la lecture. Ça semble très très important. Effectivement, oui, il y a une fusion. Effectivement, il y a quelque chose qui vous dépasse, que vous ne savez pas forcément gérer. Et c'est le risque, c'est que quand on rencontre quelqu'un comme ça, on est perturbé, on a envie de comprendre, on a du mal à laisser faire parce que on veut se protéger. C'est pour ça qu'on invite le mental dans la danse, l'ego, il vient nous protéger. Sauf que là, c'est pas le but. Là, le but, c'est de vous laisser aller, parce que faut bien être clair, soit vous rencontrez quelqu'un, il y a une fusion qui est possible, et la fusion se fait tout de suite, il n'y a aucun problème, et vous n'allez même pas avoir besoin de regarder ce taroscope, vous n'allez même jamais tomber dessus parce que vous n'en avez pas besoin. Ou alors vous vivez une situation comme ça complexe, au niveau couple, au niveau d'une nouvelle rencontre, on va dire, et là ça sème, il y a de la panique, parce que vous sentez que vraiment, si vous vous abandonnez à cette relation et à tout ce qui peut se passer dans votre vie, alors ça va peut-être venir taper là où ça fait mal. Ça va vous obliger à grandir. Si vous voulez de cette relation, vous allez devoir grandir. Vous allez devoir guérir de vos blessures du passé, de vos mémoires du passé. Et ça, pour avoir vécu une relation
très proche de ce que je vous communique là maintenant, une relation qui est aujourd'hui stable et très très agréable. Les départs ont été houleux, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un truc spirituel uniquement, on est quelque chose qui vient nous confronter dans notre vie physique, psychologiquement, émotionnellement. Personnellement, j'ai failli 2 fois tout perdre. J'ai failli perdre mon cabinet, j'ai failli perdre mon entreprise, j'ai failli perdre mon logement. 2 fois. Parce que c'était comme un énorme tsunami dans ma vie. Et ça a mis 2 ans en fait, à vraiment prendre sa place. Voilà, un an vraiment très très chaotique, 6 mois de calvaire, un an, enfin j'inclus les 6 mois dans cette année-là, hein. Donc un an où il y a eu beaucoup de remue-ménage, mais où tous les deux on était dans la même optique de il faut qu'on se guérisse. Et c'est l'un, en fait c'est ça, c'est ce truc de la fusion, vous voyez, ces 2 cercles qui rentrent l'un dans l'autre, c'est le point de contact en fait qui crée un choc. Et c'est l'onde de choc après qui se répand dans chacun des individus qu'il faut pouvoir travailler, qu'il faut pouvoir gérer d'une manière ou d'une autre. Donc là, soit on se fait accompagner si on n'est pas thérapeute, soit si on est thérapeute, déjà on fait avec ce qu'on connaît. Mais voilà, faut vraiment ouvrir les écoutilles, voir là où on n'a jamais osé voir. Et c'est ça dont parle le pendu, c'est enlever complètement les œillères et la manière de concevoir le duo, la manière de concevoir le couple, la manière de concevoir les relations humaines à un niveau où en fait vous n'aurez pas de référence. Voilà, c'est ça, vous n'aurez pas de repère. Votre manière de vivre cette relation, même si là je vous parle de la mienne, ce sera votre manière de le vivre. Et donc c'est ce truc là qui est le plus compliqué. Parce que voilà, si demain vous adoptez un chien, c'est facile. Selon la race, selon son âge, vous allez recevoir des tas de conseils, des tas de gens sont déjà passés par là. Il y a des tas de centres pour éduquer un chien, vous pouvez faire de l'agility, vous pouvez prendre des cours avec un comportementaliste, tout est possible, tout est déjà là, ça a déjà été fait. Là, c'est l'inédit, complètement inédit. Donc c'est à vous de le gérer. Et c'est pour ça que l'ego remonte autant, c'est parce qu'on n'a pas de point de repère. Au niveau des antidotes, on a le chevalier de coupe et la carte du frère. Je vous ai dit, ça revient souvent cette histoire. Donc la carte du frère, je me trompe toujours parce qu'en fait, vous le voyez pas, mais j'ai mon écran. Et donc ça m'inverse toute l'image. Donc quand je vois, moi je le vois là, et bref, c'est là. La carte du frère est ici. Donc on est sur ce même lien à l'homme qu'on avait là, ce même lien à la fusion. Donc là, l'oracle de la triade nous en met quand même une bonne couche avec cette histoire de gémellité. C'est parce que vous venez de rencontrer, ou que ça fait déjà quelques mois, que vous avez rencontré cette personne qui est très très vous, qui a beaucoup de similitudes avec vous, que c'est aussi compliqué. Parce que à la moindre discussion, au moindre rapprochement, vous vous en prenez plein la tête par rapport à ce que vous n'avez pas traité avec vous-même. Et donc l'antidote, c'est d'être face à soi-même, c'est d'accepter d'être face à vous-même et d'apprendre à vous aimer. Le chevalier de coupe nous montre ça. Là encore, c'est la base de toute relation, mais c'est d'autant plus vrai quand on est dans ce type-là. C'est-à-dire que maintenant que vous avez fait connaissance, pas forcément besoin de s'éloigner et de se couper de l'autre, c'est pas l'idée, sauf si ça devient vraiment ingérable. Mais faut pouvoir faire face. Faut pouvoir se regarder dans le miroir et se dire ok, est-ce que j'ai vraiment fait mon maximum? Est-ce que j'ai vraiment été au bout? Et si c'est encore le bazar, c'est que vous n'avez pas été jusqu'au bout. Parce que là, le chevalier de coupe, c'est l'invitation romantique. Est-ce que vous êtes capable de vous aimer, de vous apprécier et de vous accepter à la hauteur de ce que vous attendez de l'autre? Tant que la réponse à ça n'est pas un oui franc, honnête, profond, alors vous avez du taf. Alors il faut vous mettre à l'ouvrage. Voilà. Donc, premier antidote,
un petit peu reprendre votre pouvoir, reprendre votre responsabilité par rapport à ce qui se passe. Si la relation n'est pas apaisée, c'est que vous-même, vous n'êtes pas apaisé avec vous. Voilà. Il y a beaucoup de relations de ce type où la fracture demande une pause. Alors pas de 10 ans, hein. À un moment donné, faut s'arrêter. Hein. Si pendant 10 ans, il y a silence radio des deux côtés, c'est pas une relation qui est censée vous apporter quelque chose de positif. Hein. Enfin voilà, sauf si vous avez tout fait. Voilà, après si vous stagnez, si vous voulez pas, c'est autre chose. Mais j'entends parfois certaines personnes me dire « Ah moi ça fait 10 ans que je l'attends, je suis prête. » Bah non, non, c'est pas possible. Si vraiment vous étiez prête, il reviendrait. Et s'il ne revient pas et que vous êtes vraiment prête, c'est que en fait, c'est pas la bonne personne. Il n'y a rien à vivre avec cette personne, il n'y a rien à expérimenter. Donc ça peut être normal de se séparer, de ne plus se voir, de ne plus pouvoir en fait être en contact parce que c'est trop douloureux pendant peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, allez, 1 an, peut-être 2 pour ceux qui ont le plus de mémoire à traiter. Mais à un moment donné, on se retrouve. Voilà. Donc, la deuxième antidote, c'est la papesse avec la porte. La papesse et la porte, c'est une chose finalement pas si étonnante que ça, étant donné la vie spirituelle que vous avez là. En fait, on vous recommande de franchir des portes qui pour l'instant vous semblent inaccessibles. C'est-à-dire que la papesse nous parle de secret et la porte aussi, nous parle d'initiation en fait. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez être initié ? Moi, j'entends derrière un cycle formatif. Vous avez besoin d'un cycle formatif. Alors, quoi que ce soit la lecture, mais j'ai pas l'impression que ce soit suffisant. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être amené sur un chemin que vous n'arrivez pas seul à faire. Alors même si je vous disais tout à l'heure, oui, il n'y a que vous qui allez pouvoir vous dépatouiller complètement de cette situation parce que c'est votre référence que vous devez créer. Pour autant, il y a tout un tas de chemins spirituels qui existent qui vont vous aider à apporter de l'eau à votre moulin et qui vont vous aider à vous sortir de là. Je pense notamment aux voies liées au tantrisme, étonnamment. Parce que le tantrisme est très très basé sur l'amour de soi. L'autre, dans le tantrisme, ça vient bien après. Parce qu'on réduit ça souvent en tant qu'occidentaux, on réduit ça à une relation sexuelle. C'est pas du tout ça en fait en vrai. Donc il pourrait y avoir un truc intéressant de ce côté-là, oriental. Il pourrait aussi y avoir des choses au niveau des archétypes féminins. Parce que la papesse, c'est quand même ça. Et puis dans une dimension de développement personnel, je pense par exemple à mon programme que j'ai appelé Tarot Source, qui est un chemin initiatique avec les arcanes du tarot, qui vous apprend justement en fait, parce que ce qui est important, c'est que quelle que soit la méthode, c'est que vous puissiez apprendre à vous retourner sur votre passé, à faire la paix avec lui, à libérer les mémoires qui s'imposent, et à aussi être en mesure de reconnaître là où vous en êtes dans votre vie. C'est ça parfois le plus compliqué, d'être objectif par rapport à ce qu'on est vraiment en train de vivre. Voilà, qu'on n'ait pas l'illusion « Ah bah oui, tout va bien » et puis en fait, non, c'est pas du tout le cas. Il y a plein de trucs qui clochent et on n'est pas à même de les voir. Et le tarot nous met en évidence ce qui se cache dans notre inconscient. Et c'est pour ça que c'est un outil fabuleux. C'est pour ça qu'il est utilisé depuis des millénaires. Sinon, on aurait arrêté de s'en passer. Oui, on s'en serait passé depuis bien longtemps. Donc voilà, je vous invite à aller voir le programme que je propose, Tarot Source, qui est vraiment un programme fabuleux. Voilà, c'est dans la barre d'infos, sous la vidéo. Si vous voulez savoir de quoi il retourne. Parce que les thématiques abordées sont les thématiques qui vont pouvoir vous aider. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est pour ça que je le transmets. Au niveau des conseils de vos anges et des guides, avant qu'on aille sur l'extension, je vais faire l'extension avec Osho. Donc si vous voulez qu'on aille plus dans le détail, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à raconter à votre sujet pour le mois de mars, des trucs qui pourraient vous aider. L'extension, elle se trouve encore une fois dans les informations qui se cachent sous la vidéo, donc faut dérouler, vous savez. Voilà, donc les extensions donnent aussi accès aux soins
mensuels que je propose, il y en a 2 par mois. Et aussi à d'autres trucs, il y a aussi une lecture d'âme géante, enfin bref. Allez voir de ce côté-là si ça vous intéresse. Vous aurez toutes les informations. On a le roi d'air, aussi appelé roi d'épée, et l'ange gardien. Alors, le roi d'air d'abord nous parle de livrer le fond de votre pensée avec confiance, de demander à un professionnel de vous conseiller, de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, vous voyez, quand je vous disais livrer le fond de votre pensée avec confiance, c'est exactement le truc qui est important que j'amène en fait j'amène mes clientes à faire ça dans ta ressource, parce que on a parfois honte de ce qu'on pense, on peut culpabiliser ou on peut se dire non mais là t'es complètement taré, tu peux quand même pas te permettre de dire que tu penses ça. Et ce qui nous fait le plus peur, c'est de rentrer dans nos abysses personnels, bien souvent, pour révéler ce qui s'y cache. Et c'est ça, hein, la grande papesse, elle vient révéler les secrets. Donc on passe la porte de l'initiation et on s'autorise à vraiment faire tout remonter à la surface. C'est un gros travail qui vous est proposé pour ce mois-ci. Donc là, voilà, demandez à un professionnel de vous aider, de vous conseiller, et ce fameux équilibre, dimension matérielle et affective dont on a déjà parlé. Je rappelle, niveau professionnel, c'est important que vous mainteniez le cap par rapport à ce que vous voulez. Et la carte de l'ange gardien, enfin, nous dit « Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait, tu fais un avec la volonté divine, focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. » Donc, quand vous avez un coup de mou, quand vous vous réveillez à 4h du matin en panique, demandez de l'aide à votre ange gardien. Demandez-lui, il saura vous aider, il saura vous accompagner. Voilà pour cet horoscope. Eh bien, accrochez-vous, laissez-vous aimer par la vie, laissez-vous complètement renverser, partir sous le tsunami. Et ça va le faire. Ça va le faire. C'est pas forcément le mois le plus évident pour vous, hein, mais c'est essentiel. Allez, à bientôt, et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, je vous répondrai si vous avez des questions aussi. Allez, bon mois de mars.